Hello, bienvenue sur ma chaîne, sur cette toute première vidéo. Je vais vous amener avec moi aujourd'hui pour une journée très tranquille. On est dimanche, du coup, on commence la journée avec du sport, comme chaque week-end. Je me suis dit pour cette première vidéo, j'ai envie de faire quelque chose de très simple et partager un quotidien un peu typique dans ma vie, voire très typique. Parler un peu des routines que j'ai mis en place pour améliorer mes journées, mon bien-être, tout ça. Du coup, là on va commencer par faire un peu de sport. Le sport, c'est vraiment quelque chose qui me motive énormément. Tu vois, le fait de faire quelque chose qui nécessite de l'effort, ça te... comment je peux dire ça ça réveille, en fait. Ça te permet d'être motivé pour le reste de la journée, pour être productif, pour faire des choses qui vont avoir du sens. Ça te donne de l'adrénaline, on va dire un peu. Enfin, je sais pas si l'adrénaline, c'est ça le mot, mais en tout cas, ça stimule. Du coup, moi, je fais du sport, on va dire, 4 fois par semaine. J'essaye, du moins, de faire du sport 4 fois par semaine. Et aussi ça me permet de me sentir mieux, de me sentir plus jolie, de me sentir en meilleure forme, tout ça. Donc voilà. Avoir une routine, c'est super important. Ça peut être ennuyant, ce que je conçois parfaitement, mais c'est tout à fait nécessaire. Parce qu'une routine va un peu définir comment ta vie elle sera. C'est vrai que moi je suis quelqu'un, j'aime pas du tout les routines. Donc tu peux te dire par exemple, j'ai pas envie de faire quelque chose de très répétitif. Sauf que c'est la chose répétitive que tu vas faire qui va amener quelque chose de nouveau. C'est ça qui va créer du progrès. Et ce progrès va créer, je ne sais pas, de l'excellence ou qu'importe quelque chose qui va se passer dans ta vie. Donc j'essaie de me dire ça au quotidien en fait. Dans ma tête, de me dire que c'est nécessaire de faire ça. Hello! On va peindre un peu. Et après, on va cuisiner. Et après, je crois que je vais me poser. C'est vraiment une journée typique de quand je suis à la maison, quand je suis en week-end ou des fois en télétravail. Parce qu'au télétravail, je travaille de chez moi. Donc des fois, je peux ne pas tout le temps être devant l'ordi. Donc c'est vraiment une journée typique. Le sport, après le rangement. Enfin, je ne vais pas forcément filmer le rangement. De toute façon, comme va le dire le voice off, sûrement, le but de cette chaîne, c'est purement artistique, c'est purement lifestyle, c'est purement suivre, enfin partager un peu ma façon de vivre, on va dire un peu, et ma façon de penser, si je peux dire ça comme ça. Donc, mais voilà, du coup, on se capte après. You yourself were so freaking special that you were able to all of a sudden do this and... Après le sport, je suis passée au marché pour acheter des fruits et des légumes frais pour faire un repas tout à l'heure. Du coup, j'ai acheté aussi de la viande, des trucs comme ça. Du coup, là, je suis en train de ranger, arroser mes plantes, un quotidien, nettoyer un peu, ramasser ce qui traîne, etc. Avant de pouvoir me poser, de voir que tout est bien ordonné. Je viens de me rappeler qu'il y avait des choses que je dois continuer par rapport à un projet que je suis en train de faire. Donc il faut que je gère ça d'abord. Je sais pas si vous allez voir mon ordi, mais faites pas attention à toutes les taches qu'il y a dessus. C'est de la peinture. C'est-à-dire que chaque fois que vous allez voir une tache ici, chez moi, sachez que c'est de la peinture. J'ai de la peinture partout, c'est un truc de fou. Je sais pas comment ça se fait, je sais pas comment ça se retrouve là-bas. Même les habits que je porte plus, j'ai plus de batterie. Oh mon dieu. J'ai plus de batterie. J'ai plus de batterie. Bref, j'ai la flemme. J'ai énormément la flemme de charger. On va pas charger ça. On va utiliser ça. J'ai de la batterie un peu, il faudrait que je charge aussi. Mais je disais, il y a de la peinture partout. Faites pas attention à ça. Quand vous voyez là, faut pas dire, faut juste savoir que c'est peinture quoi. C'est tout. Bref. Donc là, je crois que je vais prendre une vingtaine de minutes, voire 30 minutes pour travailler sur ce que je dois faire là. Et après, je vais faire à manger. Et puis voilà. Du coup là, pour écrire, c'est très paradoxal, mais j'aime trop écouter quelque chose. Quand je lis, par exemple, j'écoute tout le temps soit de la musique, soit des prières. Genre c'est des dhikr, ça s'appelle. C'est des chants religieux. J'adore écouter ça quand je lis, c'est un truc de ouf. Mais quand je travaille, par exemple, là, je dois écrire et tout, je peux mettre un petit TED Talk, etc. Ben, ça me permet de, quand je vais m'échapper. Tu vois, je vous explique. Bon, j'explique très mal. Du coup, j'utilise le voice-off pour dire ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que quand je travaille, j'écoute un TED en même temps.
Du coup, lorsque mon esprit divague, il va pas divaguer très loin. Il va divaguer, il va rentrer dans le tête parce qu'il va vouloir s'agripper à la première chose autour de son environnement qu'il peut trouver. Et ce sera évidemment écouter le TED Talk. Du coup, il va divaguer dans le TED Talk et ce sera toujours dans le même environnement de ce que je fais. C'est-à-dire que ce sera toujours quelque chose qui va m'enrichir et qui va m'éduquer. Et à un moment, quand je serai vraiment beaucoup trop captivée par ça, je vais me rappeler qu'en fait, j'ai un travail à faire et je vais revenir dans mon travail. C'est une manière de piéger l'esprit pour qu'il reste concentré, pour qu'il fasse ce qu'il doit faire. Donc voilà, du coup là, je vais mettre un petit tête, je pense. Bref, à tout à l'heure. En soi, l'écriture, c'est ma toute première forme d'expression. J'écris tout le temps. Qu'importe les émotions, je vais écrire. Mais tout le reste, je pense que ça m'est vraiment tombé dessus. Euh, Après, je pense que c'est normal parce qu'en tant qu'artiste, on a besoin de plusieurs formes pour s'exprimer. Et on est toujours à la recherche de cette chose qui va nous faire sentir vivants, qui va nous donner des émotions. Donc voilà. Mais moi, la peinture, j'aurais jamais cru en faire. Quand j'étais petite, j'étais pas forcément une très bonne dessinatrice, ni même une très grande peintre. Mais dire que maintenant, ça devient limite un métier pour moi, c'est fascinant. Donc moi, ça m'apprend vraiment à... Ça m'apprend et ça me conforte dans l'idée aussi qu'on n'est pas au contrôle. Donc moi, j'essaie d'avancer dans la vie avec mes principes et avec mes convictions, avec ce en quoi je crois. Et je me dis que tout le reste, c'est pas moi en fait. C'est pas moi qui vais gérer ça et voilà. Pour cette peinture que je suis en train de faire, je me suis basée sur une photo pour faire la fille. Mais tout le reste, c'est un peu de l'impro, me dire que je vais mettre cette couleur ici, que je vais faire ça. Et je crois que c'est ça que j'aime dans le processus de création. C'est toujours bien de se dire, oh purée, j'ai trouvé cette forme, ou faire quelque chose et après se rendre compte qu'il y a quelque chose de mieux que tu peux faire, etc. Ou, moi, la partie que je préfère, c'est ajouter un détail à une peinture et rester avec ce détail pendant 3 semaines. Tu apprécies ces petits moments où la peinture, elle est figée, elle n'est pas finie, mais là où tu te trouves, le stade où tu te trouves est tellement satisfaisant que tu savoures en fait. Et encore une fois, c'est quelque chose de tellement beau et c'est tellement puissant que moi, ça me comble en fait. Il y a quelque chose que j'ai envie de partager avec vous. Dans la musique, je peux vous dire ça. C'est loin. Il n'y a pas à ce que ce soit aussi loin en fait. Il y a ma plante qui me donne de nouvelles fleurs, j'aime trop. J'aime trop quand il y a de nouvelles fleurs dans les plantes, genre. Je me dis, parce que les plantes, très vite, t'oublies de les nourrir, t'oublies de faire quelque chose avec eux. I'm not a bad plant mom. Je me dis ça tout le temps, c'est un truc de ouf. Je disais, il y a un truc que je voulais partager avec vous. Et ça m'est venu à l'esprit tout de suite. C'est-à-dire que je fais de la peinture, enfin, qui... c'est pas de l'abstrait. Donc, on va dire que c'est du concret. Je ne vais pas partir jusqu'à appeler ce que je fais de l'hyperréalisme parce que je ne suis pas encore là, je suis vraiment très loin de là. Mais c'est quand même du concret, c'est quand même des objets qui ont une forme. Il y a quand même de la perspective dans ce que je fais. Donc pour que cette perspective elle soit bien faite, il faut du temps. Pour que cette chose, que quelqu'un puisse venir et dire « Ah, c'est ça que tu as voulu dessiner », il faut du temps. La peinture, elle m'apprend tellement de patience. Moi, je suis quelqu'un de base de tellement pas patient. Ça m'apprend la persévérance. C'est quelque chose que j'ai commencé à développer depuis que je suis, on va dire, adulte. Mais ça t'apprend encore plus la persévérance parce que tu vas faire quelque chose, ça va pas marcher. Tu apprends à accepter, en fait. À accepter que tout ne peut pas être bien, que c'est pas forcément parce que tu as pris du temps à le faire que forcément ça va être le rendu que tu veux. Donc ça t'apprend tout ça. Et moi vraiment ça m'apprend à gérer mon impatience. C'est quelque chose qui me touche profondément. C'est-à-dire que ce qui s'est passé hier, je parlais avec une amie, elle me parlait de elle me trouvait ce qu'elle aime faire, etc. Et je lui ai dit un truc et je me suis rendu compte que c'est exactement ça. Ça m'est venu comme ça, mais je lui ai dit qu'est-ce que tu fais chez toi ou qu'est-ce que tu aimes faire qui ne nécessite pas ce que tu sois sur ton téléphone. C'est-à-dire que quand tu commences à faire cette chose, tu n'as pas besoin de checker tes mails, tu n'as pas besoin de checker tes messages, voir est-ce que cette personne t'a répondu. C'est-à-dire que tu es tellement submergé dans la chose que tu oublies tout ce qui t'entoure. Avant que je lui pose la question là, elle était là, moi je sais rien faire, j'ai pas de talent, etc. Et dès que je lui ai dit ça, la première chose, enfin, elle n'a même pas hésité, elle m'a dit danser. C'est censé être quelque chose qui te libère, quelque chose qui te fait connecter à toi-même, c'est quelque chose qui te rend humain en fait. C'est vraiment ça la passion, tu vois. Ça m'a fait penser à ça, ça m'a fait penser au fait que quand je peins,
pas besoin de savoir qu'est-ce qui se passe dans le monde. Je suis juste là avec mes toiles, avec mes pinceaux et je galère en fait. Et j'adore. Je galère parce que moi je suis quelqu'un qui a appris moi-même à peindre. Je sais même pas pourquoi j'ai commencé à dire ça, mais c'est vraiment quelque chose qui m'est passé par la tête comme ça que je voulais partager. Et j'espère que toi qui écoutes, enfin, tu penses à quelque chose quand je te dis qu'est-ce que tu aimes faire, qui ne nécessite pas que ton téléphone soit à côté de toi. Donc voilà, voilà. Et ça peut être rangé aussi. Oh, moi, quand je range, quand je me lève et que je me dis là, je vais ranger, et je suis unstoppable. Ça montre aussi de l'amour propre, tu vois. Dans un coin de ta tête, tu te dis, pense à future self. Pense à ton toi de dans 1 heure. C'est comme quand tu vas en vacances ou quand tu vas à un brunch, un truc comme ça. Ben, tu cherches un ami, tu vas désordonner tout ton appartement, etc. Et après, tu laisses comme ça. Tu reviens de ton brunch. Ben, t'as envie de mourir parce que tu reviens, tu ouvres la porte. Tu t'es dit, purée, j'ai laissé ça ici, purée, j'aurais dû ranger. Alors que si, en faisant le désordre, tu te dis dans ta tête, je pense à moi dans une heure quand je vais revenir ou dans 2 heures quand je vais revenir, tu vas ranger. Tu vois ou pas? C'est vraiment un trick. Like, moi, j'aime bien les choses comme ça. C'est comme ce que j'expliquais tout à l'heure. Les choses qui trick le mind un peu, tu vois. Parce que moi, je me dis, il faut apprendre à prendre le contrôle de son esprit. Et c'est avec ces petites choses-là dont l'esprit, il s'y attend pas. Il se dit, hé, mais qu'est-ce qui se passe? Tu vois, c'est comme ça que tu le trick. Donc voilà, enfin, j'ai envie de partager tout ça. Là, je vais me lever, en fait, et je vais cuisiner parce que j'ai très faim. Le sommet de l'impatience, vous savez c'est quoi? C'est le fait que pour bouillir des pommes de terre, j'utilise de l'eau chaude. Enfin, du robinet, je prends de l'eau chaude directement parce que l'eau est déjà chaude. Donc, je vais gagner en 4 minutes, 5 minutes. Du coup, là, je fais un petit repas, vite fait, histoire de pas trop rester longtemps dans la cuisine. Et voilà, je fais la méthode de cuisiner en rangeant. Non, ranger en cuisinant. Je crois que c'est une vieille méthode que tout le monde connaît parce que quand tu finis de cuisiner, tu te rends compte que c'est aussi propre que quand tu commençais. C'est divin, c'est incroyable. Moi, je sais que l'art, c'est vraiment la chose que je suis. Et c'est la raison pour laquelle, en même temps, j'ai commencé cette chaîne. C'est vraiment pour partager d'abord la manière dont je vois la vie, comme j'ai dit au début, mais surtout ce que je fais et comment je vois le monde, parce que enfin, je sais pas si je vais faire d'autres vidéos, mais si jamais je fais une autre vidéo, c'est sûr que je vais vous partager encore plus ce que j'aime. Du coup, le chai, il est prêt. Attendez, le chai, il est trop incroyable pour pas que je vous le montre à la lumière du jour. J'adore la nature, c'est quelque chose qui me stimule énormément et qui me parle énormément. Donc, je vais peut-être vous faire une vidéo là-bas. J'adore voyager et du coup, c'est pour ça que cette page, elle existe aussi. Pour partager mon quotidien, pour partager ce que je fais et surtout ce que j'aime faire. Donc voilà, cette vidéo, enfin toutes les vidéos de la chaîne ne seront pas comme ça. Il y aura aussi des petits courts-métrages, il y aura aussi des vidéos quand je vais partir dans des événements influence parce que des fois j'y vais. Et voilà, enfin, franchement c'est ce que je veux incorporer sur cette chaîne et c'est la raison pour laquelle je me suis dit pourquoi pas. Du coup là, je viens de finir de manger. Je vais continuer ma peinture du coup parce qu'il faut vraiment que je prenne le temps de le faire. Mais je viens de trouver une couleur. Je vais zoomer après, là j'ai un peu la flemme. Mais je vais zoomer après sur la couleur parce que j'aime beaucoup. Ça fait vert olive un peu. Mais en même temps, vu que j'ai mis du marron dedans, ça donne quelque chose d'assez beau, je trouve. J'aime beaucoup. Le matcha, il est incroyable, franchement. Finalement, j'ai mis un peu de sucre à cause du chai. Il est un peu amer, donc j'ai mis un tout petit peu de sucre dedans. Mais il est incroyable. Il n'est pas tard, il est genre, je crois, 18h, 17h, 18h, je sais même pas. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle va vous plaire. Dites-moi en commentaire comment vous avez trouvé cette vidéo, quelle partie vous a le plus plu. Ça aussi, j'aimerais bien savoir. Et j'ai vraiment essayé d'être le plus moi possible. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve peut-être dans une prochaine si j'en fais une autre. Mais voilà. Bisous, je fais plein de bisous. Je vous dis de prendre très beaucoup soin de vous. Et je vous aime énormément, même si je ne vous connais pas.